Eh bien, un premier journal que nous débuterons ce matin en vous livrant les résultats encore officieux du premier tour des élections législatives françaises pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Un premier tour qui s'est tenu hier ainsi que la semaine dernière pour ceux qui ont voté par correspondance, et un premier tour qui a scellé donc la victoire du député sortant Meir Habib pour le parti UDI. Ce dernier a obtenu plus de 4000 voix. Il a été qualifié pour le second tour qui se tiendra le 19 juin prochain. Il arrive devant Déborah Bisror de Liège, qui représentait en avant le parti du président Macron et qui a obtenu autour de 3600 voix. En troisième position, on trouve Isabelle Rivollet avec autour de 2200 voix. Dans les rangs du député sortant, on a salué la mobilisation des Français de l'étranger, en particulier en Israël, et on avait craint en effet que ce premier tour se déroulant durant Shavuot ne porte atteinte aux chances du député de se requalifier donc pour le second tour, craintes qui ont été donc balayées hier soir avec les premiers résultats. Il reste à confirmer donc les résultats officiels qui devraient intervenir dans les 2 prochains jours. L'actualité en Israël ce matin, elle est dominée par la politique avec le vote probable dans la journée de la prolongation du décret plaçant les habitants juifs de Judée et de Samarie sous l'entière législation israélienne. Le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, voudrait que ce décret soit prolongé dès aujourd'hui. Il avait lancé une sorte d'ultimatum à ce sujet au sein de la coalition gouvernementale. Cependant, il n'est pas certain qu'il dispose d'une majorité. En effet, pour l'instant, le parti Ra'am n'a pas encore annoncé s'il votera pour ou contre, et dans l'entourage de Mansour Abbas, on fait montre ce matin d'un certain pessimisme. Autre inconnu, comment votera la députée Yamina Idit Silman avec ou contre la coalition. Ce projet de loi doit être prolongé une fois tous les 5 ans, et cette prolongation doit absolument être validée avant la fin du mois de juin, sinon le statut juridique des habitants juifs de Judée et de Samarie sera très durement affecté. Toujours sur le plan politique, à la veille de Shabbat et de la fête de Shavuot, le Premier ministre Naftali Bennett a publié une lettre de bilan marquant le premier anniversaire de son arrivée à la présidence du Conseil. Dans cette lettre, le Premier ministre détaille les réalisations de son gouvernement, le vote du budget de l'État, le redémarrage de l'économie, le changement d'approche avec le Hamas, mais il s'en prend également fermement à l'opposition de droite et en particulier à son prédécesseur Binyamin Netanyahou. Naftali Bennett a placé les Israéliens devant ce qu'il a appelé un choix historique, soit avancer avec un État qui fonctionne, soit plonger dans le chaos, la division interne et l'asservissement à une seule personne, sous-entendu à Binyamin Netanyahou. Sur le plan sécuritaire, 2 Palestiniens ont lancé hier un engin explosif artisanal en direction d'une patrouille de Tsahal qui circulait à proximité de Naplouse. Les soldats n'ont pas été touchés. Par contre, ils ont apparemment blessé l'un, voire les 2 Palestiniens agresseurs. Et puis un nouveau record a été battu sur l'esplanade du Mont du Temple. Durant la fête de Shavuot hier, 754 fidèles juifs se sont rendus sur la montagne sainte, soit 2 fois plus que l'an dernier. Ce genre de record provoque la colère des Jordaniens. Le ministère jordanien des cultes a affirmé suivre de près avec inquiétude ce qu'il a appelé l'invasion des colons juifs sur El-Aqsa et la tenue de cérémonies talmudiques sur place. Cela rend impure la mosquée. Voilà pour les termes de ce communiqué jordanien. Et puis nous sommes le 6 juin 2022, il y a 40 ans, très exactement, jour pour jour, ce matin débutait l'opération Paix en Galilée qui va se transformer très vite en première guerre du Liban, une opération qui marquera le début d'une présence israélienne dans le pays du Cèdre jusqu'en mai 2000, date du retrait des forces de Tsahal du sud Liban. Et sans aucun rapport avec ce conflit, la tension a grimpé brusquement hier entre Israël et le Liban, avec l'arrivée au large des côtes d'Israël d'une plateforme gazière mobile à proximité des eaux territoriales libanaise et plus précisément non loin de la fameuse zone maritime en litige entre Israël et le Liban. Cela suffit pour que le Premier ministre libanais et le président parlent de provocations israéliennes, des provocations, je cite, dont personne ne pourra prévoir les conséquences. Côté israélien, on souligne que la plateforme se trouve en zone maritime qui n'est pas en litige et que cette plateforme mobile se trouve au-dessus des réservoirs de gaz de Karish, l'un des gisements de gaz israéliens découverts ces dernières années. L'exploitation de ce gisement devrait débuter dans le 3e trimestre de l'année 2022.
Et puis la police israélienne recherche depuis plus de 2 jours maintenant Sapir Nahum, une jeune israélienne de 24 ans de Akko, qui est portée disparue. Sapir est mère monoparentale de 2 jeunes enfants. Son ex-compagnon, qui vit aussi à Akko, a été arrêté par les forces de police. Il pourrait être impliqué dans sa disparition. Et puis pour terminer, la météo, le temps sera normal pour la saison. Les températures devraient augmenter en milieu de semaine. En tout cas, aujourd'hui, le temps restera ensoleillé. Bien entendu, il fera 29 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.